Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de l'ensoleillée, ensoleillante et merveilleuse Alex. Écoute, on est dans le sud, c'est le thème, je prends. Ma chère Alex, c'est la dernière émission du Fiche que nous enregistrons, sauf peut-être surprise, je ne sais pas. Il n'y a pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise, non c'est mort, c'est la dernière. Et pour cette dernière émission, nous aimons éventuellement nous mettre dans des situations un peu extrêmes. En danger peut-être. En danger. Je voulais pas exactement dire ça, mais c'est une bonne façon de le dire, je trouve. Nous recevons Thibaut de la boîte de jeux. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Meilleur lancement. Vraiment meilleur lancement. Je l'ai pensé tellement en amont. Non. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Eh bien, contre toute attente, je viens vous parler d'un jeu qui s'appelle Danger. Alors le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, Thibaut va nous parler de ce danger dont on a beaucoup entendu parler sur le festival, c'est pas une blague. Dans une seconde partie, nous allons y jouer. Dans une troisième partie, nous reviendrons en parler. De quoi donc est-il question dans Danger ? Est-ce que tu peux commencer par les auteurs, type de jeu, nombre de joueurs, tout ça, comme ça on évacue ça et on passe vraiment sur le dur. Tout à fait. Alors, j'allais l'appeler Danger. En fait, moi, j'ai l'habitude d'appeler ce jeu Danger. C'est une localisation d'un jeu espagnol ça met sens. Qu'on a ramené. Et du coup, nous, on y a joué à Essen, on a adoré. Donc, on a un peu gardé le tic de langage de l'appeler Danger. Okay. On s'est bien rendu compte à Cannes que les gens allaient surtout l'appeler Danger. Appelez-le vraiment comme vous voulez. Essen de 2024 ou 2023 ? Essen, de cette année, 2024. Ah ouais, ça a été rapide. Ouais, okay, très rapide. Et ça a été vraiment un coup de cœur immédiat pour l'équipe de notre distributeur BlackRock Games pour nous. C'est très vite aussi devenu le jeu qu'on joue le midi, parce que tu vas voir, donc pour répondre à ta question, c'est un jeu de pli. Okay. Un jeu de pli pour 3 à 5 joueurs de Ignasi Ferré. Alors, c'est un espagnol, donc je pense que je ne sais pas du tout prononcer son nom. Moi, je trouve que c'était bien. Voilà. Et donc c'est un jeu de pli mais qui a diverses particularités, notamment le fait que c'est pas du tout le but du jeu de prendre tous les plis. Certains plis vont être dangereux. D'accord. Tout le nom du jeu. Donc 3 à 5 joueurs. On a un petit setup de cartes. Dans le jeu, les cartes vont de 10 à 59. Là, on va jouer à 3. Donc il y aura les dizaines 10, 20, 30, 40. Et je vais enlever également les unités de chaque carte, 7, 8 et 9. Pour l'instant, tout ça semble très flou. C'est juste pour dire qu'on joue avec moins de cartes. On ne joue pas avec la carte 1, 2, 3, 4, 5 ? Non, la plus petite carte du jeu, c'est le 10. Ok, d'accord. Ouais. Comme tu as précisé les dizaines, je me suis dit, il n'y a pas les zéros. Ok, d'accord. En fait, j'ai précisé les dizaines parce que, je vais vous expliquer le jeu, les dizaines vont avoir une importance. Ok, d'accord. Voilà. Je me lance dans l'expli, là ? Alors, vas-y. Lance. Ouais. Okay. Donc, c'est un jeu de pli. C'est très dur à expliquer radiophoniquement. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir le paquet comme ça. Alors, bouge pas, concentration. Donc dans Danger, on va jouer 3 manches. Okay. Dans chacune de ces 3 manches, il va y avoir 2 phases. Je vais me la refaire. Prends ton temps, on est là pour du montage derrière, t'inquiète pas. Du coup, dans Danger, on va jouer 3 manches. Le but du jeu à l'issue de ces 3 manches, ça va être d'avoir le plus de points possible. Chaque manche va être constituée de 2 phases. Contrairement à tous les jeux de pli que je connais, mais peut-être qu'il y en a qui le font déjà, il y a la première phase, ça va être une phase de draft, mais alors vraiment un draft très gentil. Je vais donner 9 cartes par joueur-joueuse. On va en sélectionner 3 qui iront dans notre main de départ. On va passer le tas des 6 autres cartes et on va faire ça. Donc 3 fois jusqu'à avoir à nouveau 9 cartes. D'accord. Ainsi donc, on est moins tributaire de la donne et on ne peut pas se cacher derrière l'excuse « Ouais, mais tu m'as donné une main nulle. » Tu m'as donné une main nulle, j'avais rien à drafter. Voilà. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet, à savoir le jeu de pli. Donc on va jouer, comme dans tous les jeux de pli, une carte, chacun son tour. On va faire 8 plis en tout, sachant que je vous ai donné 9 cartes. On déduit qu'il y en a une qui ne servira pas à chaque manche.
Et en termes de règles de jeu de pli, c'est épuré, je pense, au maximum. C'est-à-dire que je joue n'importe quelle carte de ma main et il n'y a pas de règle de je monte, je coupe, appel à la couleur, que sais-je. Il n'y a pas de couleur dans le jeu ? Chaque dizaine va avoir une couleur, mais c'est plus pour aider à classer dans ton petit tableau parce qu'il y a une histoire de classement. Ok. Donc vraiment, jeu de pli, je joue une carte de ma main, celle que je veux. Et on va regarder, la plus haute valeur va l'emporter. Ok. C'est aussi simple que ça. Ok. Bien. Quand j'ai remporté un pli, j'ai remporté toutes les cartes de ce pli. Et je vais les ranger devant moi selon un petit tableau. En gros, chaque colonne de ce tableau va être une dizaine. Pourquoi est-ce que je les range par dizaines ? On ne peut marquer les points que de une seule carte par dizaine. Je vais peut-être la refaire avec une prosodie plus élégante. Vraiment, c'est parfait. Hein, non, mais bien, so far, c'est compréhensible. Ouais. Tant mieux. Du coup, je disais, je vais ranger mes cartes selon un tableau classé, donc une colonne par dizaine. Pourquoi une colonne par dizaine ? En fait, je vais pouvoir marquer les points que de une seule carte par dizaine. D'accord. Et vous allez voir, c'est un petit peu contre-intuitif. En fait, je vais marquer les points que de la valeur la plus faible de chaque dizaine. D'accord. Ok. Mais le but, c'est d'avoir le plus de points possible. Okay. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? Avoir qu'une seule carte par ta colonne, boum, c'est fait. Tu peux essayer de faire ça. Mais encore faut-il qu'elle valent beaucoup de points. Oui. Donc, chaque carte va valoir autant que son unité. Un 21 me vaudra 1 point, un 33, 3 points, un 44 me vaudra... Okay. 4 points. Oh yes. Ah, on est fort. Et on a suivi. Donc, je vais dans mon tableau, je vais vous expliquer les colonnes. Donc, pour vous expliquer un petit peu les lignes, en gros, je vais avoir les lignes, la première ligne de maximum, donc une carte, c'est ce qu'on a dit, qui sera toujours la plus petite valeur de chaque dizaine. En dessous, je vais avoir une zone qu'on appelle la zone de danger. Ce sera toutes les cartes qui sont encore en jeu, mais ne comptent pas. À savoir, dans chaque dizaine, les valeurs qui ne sont pas mes plus petites valeurs. Ouais, okay. Mais il y a une autre règle. Au sein d'une même dizaine, toutes les valeurs consécutives vont devoir s'annuler. Oh. Elles vont se court-circuiter l'une l'autre, elles vont glisser dans une troisième zone, tout en bas de mon fameux tableau, la zone de catastrophe. Cette zone catastrophique, alors vous allez voir, elle n'est pas toujours catastrophique, mais en gros, ça illustre le fait que ces cartes ne remonteront jamais, elles ne compteront plus de toute la partie. Ok. Je vais essayer de vous faire un exemple pour vous illustrer l'importance de ce petit twist mécanique. J'ai fait un pli. Dans ce pli, j'ai un 15. Ouais. Donc dans ma dizaine de 10, j'ai 5 points pour le moment. Exactement. Je fais un autre pli et j'attrape malencontreusement la carte 10. Ok. Mon 15 va glisser dans ma zone de danger. Forcément, mon 10 va rester en haut. Et maintenant, j'ai 0 points. Je viens de perdre 5 points. C'est très triste. Et dans un troisième temps, je vais faire un autre pli. Et ce pli, il va contenir la carte 11. 10 et 11 vont s'annuler dans ma zone de catastrophe. Et 15 va devenir ma plus petite unité. Je viens de me remonter 5. D'accord. Oh putain, c'est intelligent. Voilà. Du coup, chaque petite carte qu'on va devoir poser va avoir de l'implication. D'accord. Est-ce que je veux essayer de prendre la main ? Est-ce que j'essaye de prendre le risque de me prendre un 10 mais que je peux avoir le 37 et du coup ça me fait 7 points dans ma colonne des 30 ? Mais alors, du coup, dans ton exemple, si derrière je chope le 12... Il est grillé également. Ah, tout ce qui se suit ça me va être grillé. J'ai compris. Je crois que j'ai compris. Moi j'ai compris. Okay. T'avais pas compris avant? Je voulais être sûr. Okay. Je voulais être sûr. Je me dis, quand c'est dans la zone catastrophique, peut-être que ça agit plus sur la zone de danger. C'est une la bonne zone question. De truc. Donc, je me dis, bon, c'est jamais. Donc, je voulais prouver, j'avais raison. Mais c'est très bien. J'avais raison. C'est très bien. Ok, très bien. Vaut mieux vérifier. Ok. Et le jeu prend fin. Et ben on joue 8 plis. À l'issue de chaque manche, on va regarder qui a le cumul de points le plus grand. C'est la personne qui va ouvrir la manche suivante. Et voilà, au bout de 3 manches, on regarde qui a le plus de points. Ok. Simple et efficace. Efficace. Enfin, non, pas du tout simple. Enfin, si. Ça a l'air efficace. C'est un jeu qui contient en réalité que 3 règles, qui s'expliquent beaucoup mieux visuellement qu'à l'audio, certes. On aime les exercices difficiles. Tu voulais te mettre en danger. C'est exactement. Ça me convient.
Ok, juste pour finir la fiche, tu peux nous donner l'illustrateur du jeu et le timer. Je crois que tu l'as pas fait. Enfin, l'illustrateur, j'ai vu que tu l'avais pas fait. Effectivement, pas fait. Alors, les illustrations, en fait, c'est le graphisme des cartes qui a été fait par Manu Palo, ou probablement Palau, puisque c'est un espagnol également. Et du coup, on table sur quelque chose comme 25 minutes. C'était pour pas dire entre 20 et 30 minutes, en fonction un petit peu du nombre de joueurs. Ok, ça marche. Est-ce qu'on est prêt à se mettre en danger? J'allais me dire peut-être des petits coups d'électrochoc. Parce qu'il y a des petits éclairs, tu vois. Et tu voulais changer de blague? Ouais, je voulais changer de blague. On peut pas rincer la même blague. Bah, en fait, c'est très français l'humour de répétition, donc je me suis dit que ça pouvait marcher quand même. Le danger, tu vois. Ok. Ça marche. Donc t'as pas envie de nous mettre un électrochoc avec des nouvelles blagues? Bon, allez, c'est parti. Moi, je le veux, moi je veux pas un 36. Moi, ce que j'ai dans la main, je le veux pas. Ah oui, non, pardon, 35. Tout part. Tout part à volo. Tant pis. Pour la déconne, on n'est pas les derniers. Je vais autant te dire. Encore une fois, c'est optimiste. Vraiment, mon cerveau, il veut pas. Et nous sommes de retour après 36 minutes de partie de Danger. En compagnie de Thibaut de la boîte de jeu qui nous a bien cassé les pieds. C'est moi. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Pourtant, le jeu, il est pas drôle. Il y a eu des électrochocs à la fin, clairement. On n'était plus du tout sur un truc safe pace. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie et du jeu? Alors, très dur parce qu'on est dans un état de fatigue avancé et du coup, je pense qu'au début, on n'avait pas toutes les ramifications en tête. On avait les règles, enfin en tout cas une personne autour de cette table, 2 personnes autour de cette table avaient les règles au moins. Mais les ramifications sont... Enfin moi j'ai pas capté ce qui m'est arrivé pendant la première partie et en plus je suis parti bien en tête qu'il faut remporter les prix pour avoir la main, pour avoir le contrôle, ce qui est nul dans ce jeu. Vous ne voulez pas avoir la main. Moi je ne voulais pas avoir la main personnellement. Et j'adorais que Thibaut qui était après moi dans l'ordre de tour ait la main par contre. Pourquoi? Parce que ça donne beaucoup plus de leverage, comment dire en français? Levier. De levier pour agir et pour s'ajuster si on veut ou non prendre la main, tout simplement, comme dans à peu près tous les jeux de pli. Mais là, c'est d'autant plus, je trouve, intéressant et important d'avoir la main. Ça m'a pris au moins un tour et demi pour vraiment me mettre dans le jeu et vraiment me dire comment bien jouer, pour essayer d'avoir des points ou pour me rendre compte de quand est-ce que j'allais toute seule dans le ravin. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où tu sais que tu fais de la merde, il n'y a plus qu'à ajuster. Et donc ça, c'est le début du progrès. Et alors, par rapport à tout ce que j'ai entendu sur le jeu, c'est une pépite. C'est une petite pépite, celui-là. Bon, pas quand t'es fatigué. Quand t'es fatigué, je pense que tu peux faire des trucs qui n'ont aucun sens. Hein. Alors moi, je dis c'était ma meilleure partie du festival. Voilà, je l'ai dit, j'ai bien ri. La prochaine fois, reviens en début de festival et tu vas voir. Là, tu gagnes même pas. Non, je plaisante. Non, vraiment, j'ai adoré parce que c'est tout petit. C'est un concentré de plein de choses. Encore une fois, on l'a déjà dit, les jeux de pli, on en a vu à l'appel. Et ça se réinvente tout le temps. Rien que pendant ce fiche, on a fait combien de jeux de pli? 2 3 Oh, j'ai pas compté, au moins 2 ou 3, clairement. Ouais, 2, 3, et c'est pas les mêmes mécaniques, c'est pas les mêmes fils, c'est pas du tout les mêmes sentiments qu'on a en y jouant. Là, je crois que c'est l'un des jeux de pli les plus brainy que j'ai fait avec le robot. Comment ça s'appelle? Robotrix. Robotrix. Je crois que Cat in the Box met une vitesse et en dessous en termes de. Enfin, moi, ça m'a fait friser complètement. Hein. Ces 2 jeux, ça peut me mettre en paralysie. Et c'est un peu ce qu'on demande aux jeux, tu vois, d'essayer de faire fonctionner tes méninges et d'essayer de triquer les autres. Alors Thibaut, toi, je sais pas, t'as un master en Danger. En vrai, j'avais plutôt tendance à perdre toutes les parties qu'on faisait au bureau le midi. Mais là, non, mais j'ai franchi un gap énorme à force d'y jouer sur le salon en présentant le jeu. Maintenant, je pense que je suis champion national de Danger. Jusqu'à preuve du contraire. Le retour au bureau, ça va être quelque chose. Je vais me faire défoncer. Ouais. Ils vont m'attendre au tournant. Ça va être quelque chose. On attend des nouvelles de la boîte de jeu, vraiment. Non, on rigole, mais au final, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, que je pense que je vais acquérir parce que, voilà. Cependant, aucune idée avec qui je vais jouer à ça. Vraiment, là, il faut trouver les bons joueurs pour ça, hein, et les bonnes joueuses, parce que là, ouais, ça c'est la vraie bonne question. Je sais pas avec qui je vais pouvoir sortir ce jeu. Même en assaut, là, je me dis, c'est peut-être un cran au-dessus de ce que je peux sortir en assaut.
Il faut Donc, pas sous-estimer comment dire, un petit peu comme un bon vin. Non, plus on joue, plus on capte vraiment les mécanismes. Là, vraiment, pendant les derniers jours, du coup, j'ai fait jouer des gens qui ont fait une première manche où vraiment, il n'y avait aucun déclic, ils ne comprenaient pas pourquoi vraiment les tenants, les aboutissants, ils perdaient des points. Un petit peu de frustration. Et en fait, quand le déclic, il vient... tu vois, en plus avec cette phase de draft au début, plus tu joues, plus tu as envie de tester des choses et tu vois toutes les intrications. Et du coup, la courbe de progression, elle est vraiment palpable dans ce jeu. Donc je pense que vraiment des gens qui, de prime abord, sont là, genre ouais, je suis pas très jeu de pli ou ouais, ça me parle pas trop, c'est un peu méchant. Au bout d'un moment, tu y prends goût. Alors, contre, peut-être que vrai, tout le monde n'y méchant. prendra pas goût, mais il y a déjà, ce potentiel-là, en tout cas. Parce Parce que déjà, donc, oui. ouais. Mais c'est vrai que c'est méchant, hein, ça on l'a pas dit. C'est vrai que je l'ai pas dit en intro, c'est un jeu méchant. Le concept, c'est plus de pourrir les tableaux des autres que d'essayer de se construire un tableau. Je l'ai beaucoup dit pendant la partie, je l'ai pas dit avant. Un pli par manche, ça peut suffire. Même un pli à la fin de la partie, ça peut en fait tout retourner si tu arrives à bien te mettre et à récupérer beaucoup de points d'un Mais coup. même en pourrissant, en fait, en vrai, moi, ma première partie, là, j'ai tout remporté comme pli parce que j'ai fait des grosses bêtises. Et on a fini à 0, 3 et 4 points cette première manche. Et moi, j'étais à 3. Donc en vrai, c'était pas si pire. Mais frustrant à ce fait qu'en mode, franchement, je n'avance pas, je sais pas où je vais. Et c'est complexe. Mais Zéphiriel, qu'as-tu pensé de Danger ? En fait, tu as très bien résumé ma pensée du jeu, je crois. C'est clairement un petit coup de cœur du festival. Je m'attendais pas à ça. Quand tu as expliqué la règle, j'avais compris la règle sur le principe, mais en jeu, tu as vraiment ce déclic de ah oui, en fait, c'est pas simple à mettre ton cerveau en mode en fait, non. Là, tu vas perdre. Là, tu vas perdre des points. Là, tu vas perdre des points. Là, tu peux en gagner, mais attention à ce que l'autre va sortir. Et en fait, c'est très calculatoire. En fait, tu es vraiment en mode parce que toutes les cartes sont visibles sauf une au final. Donc, tu vas vite avoir les 3 derniers tours de jeu sont ultra efficaces si tu te débrouilles bien, mais tu vois vite si tu peux pas t'en sortir avec ce que tu as drafté ou ce que la dernière draft qu'on t'a filé. Et du coup, il y a un peu d'opportunisme de la moindre erreur qui est faite. Totalement, ça oui. Et ça, c'est super intéressant. Et j'aime beaucoup. C'est pas très méchant. C'est vraiment plus de l'opportunisme, je trouve. Ouais. C'est pas. Tu fais pas un gros texat. Allez, boum, prends-le. Si t'as l'occasion de le faire, tu peux le faire, mais tu vas pas. C'est pas ton but. Pour moi, c'est pas le but réel, quoi. Franchement, moi, c'était mon but à partir du moment. Non, attends, non. C'est mon but dans la vie. C'était mon but avant qu'on a commencé. Non, mais en gros, au début, non. Mon but était de ramasser des plis, mais quand tu te rends compte que dans tous les cas, tu es à peu près dans une situation qui te convient, à peu près, c'est-à-dire que tu as au moins 3 points. Oui, je suis d'accord. Ouais. En fait, ton but après, c'est de pourrir les autres pour que eux n'aient pas les points. Mais ce que je veux dire, c'est en fait, il y a une forme de construction de tour que j'ai trouvé intéressante. C'est au début, tu essayes de te débarrasser des trucs nuls et tu gardes vraiment les 2-3 cartes pépites pour la fin en mode ok, j'ai le 46 dans la main, le 45 est sorti, donc quand je le pose, s'il n'y a pas de 40 dans le pli, je suis sûr de me faire 6 points, quoi, tu vois. C'est énorme parce que c'est comme ça qu'il faudrait jouer. J'ai joué tout à l'inverse, vraiment. Mais et t'as pas gagné. Non, mais j'ai pas dit que j'avais géré, j'ai dit que je fais 11 points, Alex fait 23 et Thibaut fait 33. Mais j'entends, mais moi, j'ai l'impression que c'était comme. Mais ce que je veux dire, c'est que tu arrives vraiment sur la deuxième partie du tour, la deuxième partie du tour. C'est-à-dire quand t'avais passé la moitié. Ce que je suis en train de dire, putain, c'est chaud. T'as vraiment ce truc de, ok, c'est maintenant que ça va se jouer. J'ai senti ce truc de. Parce que même toi, Thibaut, en fait, t'avais ces premiers tours où tu disais ouais, je vous donne des cartes, allez, prenez si vous voulez. Et la deuxième partie du tour, t'es en mode ok, attends, là, qu'est-ce que je dois jouer? Et il y a vraiment cette réflexion. Et je trouvais ça intéressant. Après, je pense que t'as plusieurs manières de jouer, mais c'est vrai que celle que j'ai tendance à adopter, parce que c'est plus facile pour moi dans ma compréhension du jeu, t'es un petit peu comme un tireur embusqué. Ouais, c'est ça. Ouais. T'évites un petit peu les balles, tu te fais pas trop repérer, et d'un coup, tu fais 6 points, 12 points. Allez, bam.
Et je crois que, je pense que j'ai fait max 2 plis par manche. Ouais, ça a été à peu près ça. Pas quoi. beaucoup plus que ça, hein, je pense. Et Alex, ce gars, sur la dernière, tu fais combien 8 points sur la dernière? C'est Alex qui a fait le plus gros score sur une seule manche. Elle a fait 18 points à la troisième manche sur ses 23 donc, points. Tu vois, tu as vraiment ce truc de assez intéressant et ça retombe la game. Donc, Monter en puissance, petite, j'ai très hâte de l'amener au boulot et de le tu penses que ça dérouler passe au avec. boulot Ah ouais, pour moi, ouais. Ouais, clairement. J'ai je pense 2-3 personnes en tête là, ils vont kiffer ce truc de non-compréhension de il faut pas remporter toujours le pli et c'est pas la plus grosse carte qui va te faire gagner les points et trucs comme ça. Ils vont kiffer. Mais vraiment, bravo. Clairement, belle. Je comprends le coup de cœur de SN et que vous avez envie de le faire. Et merci, ça fait très plaisir. Votre stand, il désemplissait pas. Enfin, je suis passé plusieurs fois. Ouais. Gros succès en bas. Les boutiques ont dû faire plusieurs réassorts les boutiques de Cannes. En gros, le jeu sort semaine prochaine. Okay. Donc, je sais pas quand sera publié le podcast, mais c'est 7 mars, date de sortie. Ouais. Et là, il y avait donc des ventes en avant-première sur les boutiques du salon. D'où le désemplissage, c'est parti comme des petits pains. Ouais. Mais du coup, je comprends les retours négatifs du jeu. Oui. C'est un peu clivant, quoi. Si tu accroches pas à la mécanique tricky du truc, c'est en fait, si le déclic se fait pas, parce que pendant une bonne partie de la partie, j'arrêtais pas de dire j'arrive pas à voir ce que je dois faire. Ouais. Et si ce déclic il reste, si t'es comme dans cette situation pendant les 3 manches qui ne durent que 30 minutes, mais pendant les 3 manches, je pense que c'est tu subis. Ouais, je comprends. tu fais que subir. Tu citais Cats in the Box, mais pour moi c'est pareil, clivant pareil quoi. Il y a des personnes qui adorent et des personnes qui comprennent pas le jeu ou qui comprennent pas l'intérêt. Et du coup c'est un peu le même genre quoi. C'est clivant de ouf. Dans la clivance, moi, Ah oui non, pas du tout dans le même jeu. Regardez pas, il y a pas de couleur et pas machin, il y a pas de difficulté. Oui non, je veux dire dans la difficulté, dans ton brain, ton freeze. Oui, clairement, ça n'a rien à voir dans le style de jeu, mais je comprends ce côté, on aime ou on n'aime pas quoi. Et vraiment, bravo. Qui tout double, clairement. Mais essayez. Voilà, est-ce que tu nous ferais une dernière fiche wiki du jeu, auteur, illustrateur, nombre de joueurs et tout ça, histoire qu'on remballe? Je peux faire ça. Voilà. Danger, un jeu de Ignacy Ferré au graphisme fascinant de Manu Palau. Un jeu pour 3 à 5 joueurs. Je vais faire une parenthèse. Je vais expliquer qu'il y a une variante par équipe à 4 joueurs qui rajoute une petite surcouche de réflexion, puisque on a envie de filer des choses à notre pote et de ne pas filer des choses aux adversaires et vice versa. Donc ton placement autour de la table, etc., ça rajoute une surcouche de brainy. D'accord. Voilà. Et il y a également une variante à 2 joueurs. En fait, c'était une localisation qui était à la base une plus grosse boîte jaune, 2 à 4 joueurs. On a rajouté des cartes pour porter le jeu à 5 joueurs parce que ça s'y prête vraiment bien et ça marche très bien. Et on a brandé le jeu 3 à 5 joueurs en laissant le mode de joueur en variante parce que c'est vraiment une variante. Le feeling du jeu est différent. D'accord. Vous pouvez le faire. Nous, on préférait pas vendre le jeu comme un jeu bien fait. Bravo à vous de prendre cette décision que beaucoup d'éditeurs devraient faire. J'adore ce format. Enfin, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais Thibaut le découvre. Mais ouais, 2v2, ça doit être incroyable. Tu parlais de placement du jeu en 2v2, c'est aléatoire ou c'est en face à face? C'est en face à face comme comme la belote. Oui, d'accord. Comme tu parlais du placement est important, je me disais peut-être qu'il y a un truc un peu à la présage. Ce que j'entendais, c'était quand tu te retrouves du coup dernier du pli, premier joueur, tu sais que c'est ton coéquipier qui va ramasser à la fin. Oui, ça change dans tous les jeux du pli, clairement. Ok, écoute, merci. Tu reviens dans l'émission quand tu veux. C'était un plaisir de t'avoir. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Nous aussi, c'est gentil. Alex. Ouais. Fin. Voilà. C'est triste un peu en vrai. Je t'avoue que je suis pas mécontent de me dire que ce soir je vais être chez WAM et je vais chiller un peu en écoutant du Lo-Fi. Il y aura ce feeling chez moi en mode je suis chez moi, ça va être calme. Ouais, il y aura la descente, la redescente quoi. Plus d'émissions, plus de rencontres, plus de je suis assez d'accord. Donc mais bon, il y aura toujours d'autres. Clairement. J'en profite pour remercier encore le Palais du Festival pour son accueil parce que c'est toujours agréable d'être là. Parce que l'installation des premiers jours a été compliquée. Ils ont été réactifs sur plein de petits détails qu'on va pas citer ici, il n'y a aucun intérêt à le faire, mais merci à eux, merci à Blandine si elle écoute un jour ce truc. Exactement. Merci aussi à tous les auditoristes qui nous ont arrêtés parfois en nous reconnaissant à la voix. C'est vrai qu'on était le planning était ultra chargé. Vous avez vu, on a eu une 15aine d'émissions, donc fallait les tenir et fallait les faire. Mais du coup, on pouvait pas s'arrêter tout le temps pour parler. Mais c'est
franchement, c'est un boost énorme quand vous nous arrêtez dans les couloirs pour nous dire on adore l'émission et tout. Enfin, c'est assez fou. Ouais, C'est assez n'hésitez fou jamais et à on le s'en faire, rend c'est compte, super que agréable. sur les festivals. Donc Ah, mais merci. c'est vous les gens du Défaussé? Putain, j'aime trop ce que vous faites. Ah, c'est gentil. Voilà. On se retrouve tout de même la semaine prochaine. Alex sera aux commandes. C'est ça. Prenez soin de vous, éclatez-vous. Je vais bien, kiffez bien. Ciao. Fin de transmission.